Comment la génération la plus connectée de l'histoire a pu aussi devenir la plus seule. Vous pouvez envoyer des messages en instantané à l'autre bout du monde. Vous pouvez acheter sur internet des produits et vous les faire livrer en moins de 24 heures. Vous avez accès facilement à la nourriture et à l'eau courante, même en restant chez vous grâce à Uber Eats et Deliveroo. Le confort ne fait que évoluer au fil du temps. Et pourtant, le taux de suicide et de solitude ne fait que augmenter chaque année. Alors pourquoi nous sommes aussi seuls de nos jours et nous n'arrivons pas à recréer des liens? Le contact humain est l'un des piliers centraux du bonheur. Si sur la pyramide de Maslow, le fait d'être en présence d'autres êtres humains n'est pas nécessaire pour survivre, l'absence de ces relations humaines a un impact signifiant sur la santé mentale de ceux qui se retrouvent seuls. L'isolation sociale est une situation de plus en plus fréquente de nos jours. Et il y a des chances que si vous ne le ressentez pas déjà, qu'un jour ou l'autre, vous soyez confronté à ce sentiment de solitude. Durant le passage de l'adolescence jusqu'à l'arrivée à l'âge adulte, nous portons beaucoup d'attention aux relations sociales, autant amicales qu'amoureuses. Nous cherchons à nous affirmer et à trouver des groupes qui nous ressemblent. Bref, à nous faire des amis. Mais pourquoi c'est aussi important pour nous de vouloir se rattacher à des groupes sociaux? Si on remonte à l'origine de l'être humain, nous n'étions ni les plus forts, ni les plus rapides dans le règne animal. Alors comment une espèce aussi faible physiquement a réussi à dominer le monde? La réponse est simple, nous tirons notre force dans les autres. L'union fait la force. Ensemble, nous sommes inarrêtables. À l'époque préhistorique, être seul et sans tribu nous faisait ressentir une dépression, car être seul, c'était la mort. Notre cerveau n'a pas trop changé en l'espace de 10 000 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre que nous pouvons survivre sans une tribu. Donc, nous tombons en dépression. Alors, pour combler ce manque, on a refait ce lien. Mais virtuellement. Vous êtes actuellement sur un réseau social et vous avez une interaction avec moi, un être humain, que vous n'avez probablement jamais vu et que d'ailleurs, vous ne verrez sûrement jamais. Notre relation entre toi et moi est purement virtuelle. Je ne te connais pas et tu ne me connais pas. Et au passage, je ne suis pas le seul. Sur Instagram, TikTok, YouTube, je suis des influenceurs. Si TikTok se limite seulement à un flux constant et aléatoire de vidéos courtes, Instagram se base plus comme un profil de photos. Et si le but sur TikTok c'est de faire les meilleurs TikTok, le but d'Instagram c'est d'avoir le meilleur profil. C'est devenu la quête à qui montrera les plus belles photos, de nos vacances, de nos animaux, de ce que l'on mange ou même des gens avec qui on est. Et tout ça pour des likes. Mais il y a un problème derrière ça, un problème pour nous. En passant notre temps à regarder constamment ces influenceurs à la vie parfaite, forcément que à côté, la nôtre paraît moins bien. C'est sûr que comparé à notre vie normale, voir tous ces gens dans des lieux paradisiaques donne envie. Alors, on va chercher à imiter ces influenceurs, pour les mêmes raisons que avoir des likes et donc de la validation. Tout le monde connaît ce mec qui poste tout sur Instagram. Vous savez exactement quand il part en vacances, lorsqu'il sort en ville avec ses potes, et même le moment où il est enfin en couple. Bref, vous connaissez sa vie, mais vous ne le connaissez pas. Avec ces gens-là, il n'y a aucun lien. Tout est virtuel. Alors pourquoi, sachant ça, nous passons plus de temps à rechercher cette validation et ce plaisir virtuel plutôt que de passer notre temps à avoir des vraies relations? En seulement un seul message, vous pouvez prendre des nouvelles de n'importe qui, mais vous ne construisez aucun lien, aucune relation. Mais la différence entre envoyer un message et aller se voir en vrai, c'est que ça prend du temps. Mais paradoxalement, c'est ce temps passé avec les autres qui rend ces relations réelles. Et c'est exactement ce que dit le renard dans Le Petit Prince. Qui es-tu? Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. C'est facile de dire que nous n'avons pas le temps d'aller apprivoiser les autres, mais pourtant, nous cherchons toujours ce lien social qui pourrait vaincre cette solitude. Alors nous essayons de perdre le moins de temps possible en créant des relations temporaires avec des gens qui nous apportent peu. C'est exactement ce que les gens n'ont pas compris. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est tout ce temps perdu pour les autres qui fait que nous avons des vraies relations avec eux. C'est ça ce qui au fond de nous rendrait heureux. Créer des liens avec des gens qui nous ressemblent, que nous aimons. Mais malheureusement, nous ne perdons pas assez de temps pour eux, pour qu'ils soient assez importants pour nous. Avec les réseaux sociaux, nous pensons que nous n'avons pas le temps. Mais peut-être que si nous enlevions ce temps que nous perdons à nous attacher à notre téléphone, peut-être que nous pourrions aller le passer à s'attacher aux autres. Et j'ai pris l'exemple des réseaux sociaux, mais c'est pareil pour les jeux vidéo, le porno, la malbouffe et tout ça. Ces addictions, où nous espérons combler un vide, ne font que l'agrandir.
Mais pourquoi nous sommes autant addicts à des choses qui nous détruisent? Quand vous regardez des vidéos sur YouTube où vous rapportez de l'argent, non pas qu'aux créateurs, mais aussi à YouTube. Sur l'argent que je génère avec ces pubs, je n'en prends que 55%. Le reste va à YouTube. Le but de l'algorithme, ce n'est pas de vous faire plaisir en vous montrant les meilleures vidéos. Non. Son but, c'est que vous regardez les vidéos qui marchent le mieux pour que vous regardiez des pubs. Et c'est pareil pour TikTok, Instagram, Snapchat et tout le reste. Ces entreprises savent très bien que leurs applications détruisent peu à peu la santé mentale de leurs utilisateurs. Mais ça, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Alors, pour maximiser leurs profits, ils vont tout miser pour vous rendre addict à votre téléphone. Vous êtes seul face à une armée de scientifiques, d'ingénieurs, de biologistes, de développeurs qui vont tout optimiser pour que vous deveniez addict. Et même si c'est le cas des réseaux sociaux, c'est pareil pour tout le reste. J'en ai un peu parlé dans cette vidéo, mais vous êtes littéralement en train de perdre une partie de votre cerveau à cause d'une chose, les drogues modernes. Mais si on a bien une seule où on sera tous d'accord qui nous baisse le cerveau, c'est bien le porno. Alors pourquoi autant de gens et même des enfants consomment du porno alors que on sait très bien que c'est mal? Aux États-Unis, l'industrie pornographique rapporte plus par an que le football, le baseball et le basket réunis. Quel est l'intérêt pour ces entreprises qui ne visent que le profit de se soucier de nous? Pourquoi ils chercheraient à que nous soyons en bonne santé mentale et heureux dans notre vie alors qu'ils peuvent faire du profit? Et c'est pareil pour la nourriture. Tous les produits industriels et les propagandes en ligne avec les influenceurs fitness qui vont se doper et vont aussi vous dire que c'est qu'une question de calories, que vous pouvez manger du sucre sans prendre en compte les dégâts sur votre cerveau et votre corps. S'ils le font, c'est pour l'argent. Pourquoi aujourd'hui il y a du sucre absolument partout dans les aliments? Parce que c'est addictif et que, encore une fois, leur but n'est pas de prendre soin de nous, mais de leur portefeuille. Et en plus de tout ça, nous bougeons de moins en moins, car nous pouvons tout avoir en restant chez nous, avec Amazon ou encore Uber Eats et Deliveroo. On pense être libre, mais nous vivons enfermés chez nous, isolés de la nature et entassés dans des villes polluées comme du bétail. Parce que tout a été optimisé pour leur profit, et non pour nous et notre santé. Et le coup de grâce, c'est les jeux vidéo. Naturellement, nous recherchons du statut, de la reconnaissance et une appartenance à un groupe social. Et tout ça, vous l'avez dans les jeux vidéo. Mais encore une fois, ce n'est pas réel. Alors pourquoi on choisit les drogues modernes et vivre virtuellement au lieu d'essayer de vivre dans la réalité? La réponse est simple à comprendre. Mais d'abord, je vais te donner un exemple. Vous avez deux personnes, la pire version de vous, celle qui succombe à ses addictions, qui regarde du porno, qui joue aux jeux vidéo et qui scrolle sur TikTok, qui mange de la malbouffe, qui fait peu de sport et qui est en manque de sommeil. Et vous avez la meilleure version de vous, qui médite, mange sainement, fait du sport, lit des livres, va atteindre ses objectifs et passe du temps avec ses proches. Maintenant, je vais te poser une question. Laquelle de ces deux versions est la plus heureuse? Laquelle de ces deux versions tu veux devenir? Et au fond de toi, tu sais la réponse. Tu peux me mentir à moi, mais pas à toi-même. Tu sais ce que tu as envie de devenir, mais malheureusement, tu as un conflit intérieur qui t'empêche de progresser. Lorsque l'on écrit un personnage pour un roman, on distingue deux choses, les désirs et les besoins. En général, ces deux choses sont en contradiction. Thorfinn dans Vinland Saga veut venger la mort de son père, mais ce qu'il a vraiment besoin, c'est de pardonner à ses ennemis. Les désirs, ce sont les choses que nous voulons. On veut jouer aux jeux vidéo, manger du sucre, regarder du porno. Ces désirs, c'est ce que notre cerveau veut, ce que nous pensons qui est bon pour nous. Et c'est exactement ce sur quoi les drogues modernes jouent pour nous rendre addicts. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour être heureux? Au fond de nous, on sait qu'on n'a pas vraiment envie de voir du porno. On sait qu'on aimerait avoir un meilleur physique et être en meilleure santé. On sait qu'on aimerait avoir des vraies relations avec les autres. On sait exactement au fond de nous ce qu'on a besoin. Alors, pour répondre à ma question, la réponse est simple à comprendre. C'est bien plus facile de céder aux drogues modernes. Mais quand on a fini, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors qu'à l'inverse, chercher à devenir une meilleure version de nous-mêmes, de faire des efforts et de prendre soin de nous physiquement, c'est bien plus dur, mais c'est réel. Et je sais que les mots que je suis en train de te dire, c'est pas forcément ce que tu désirais entendre, mais c'est ceux que tu avais besoin d'entendre. Alors, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai essayé de comprendre comment changer. Et tous les influenceurs me disaient que c'était facile, qu'en passant 2 semaines à arrêter les réseaux, le sucre et tout le reste, ce serait réglé. C'était simple dit comme ça, mais c'était pas facile. Même les influenceurs de dev perso ne m'aidaient pas, car la majorité d'entre eux voulaient la même chose que les entreprises qui me détruisaient le cerveau, de l'argent. Alors je préfère comme eux et te dire que ça prendra que 2 semaines, et je me ferai bien plus de vues en te disant que tu peux changer ta vie en 2 mois, mais c'est faux. Le cerveau est adaptable et ça prend du temps, beaucoup de temps avant de changer. Alors j'ai passé quasiment 3 mois à ne pas avancer, à vouloir chercher comment trouver une solution et je ne faisais que rechuter. Parce que je ne savais pas par où commencer. Face à cette montagne de choses à faire pour changer ma vie, j'étais perdu. Alors il fallait trouver un point de départ. Et vu que je ne savais pas quoi faire, je n'ai rien fait. J'ai passé des heures sans aucune distraction à me demander qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et même si je ressentais encore ce sentiment de vide, j'avais peu à peu l'impression de donner un sens à mon existence. Alors je me suis demandé, est-ce que ma vie a un sens? Ma vie était une boucle entre les cours, les jeux vidéo et mes addictions. Mais je ne voulais rien de tout ça. Au fond de moi, je voulais autre chose. Ma vie n'avait pas de sens, alors il fallait que je lui en trouve un.
Pourquoi les gens se sentent si seuls? Pourquoi les gens se suicident? C'est parce qu'ils pensent que leur vie ne valent pas la peine d'être vécue. Et c'est triste à dire, mais en ayant une vie aussi virtuelle, on peut avoir envie de rester dans son lit, en tuant le temps sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Mais ce qui arrive inévitablement lorsque l'on tue le temps, c'est qu'on se tue nous-mêmes. Tout ce temps que nous pouvons consacrer à nos rêves, nos passions, nos ambitions, à nos relations, nous le tuons en même temps que nous pour aller prendre un plaisir virtuel. Et un jour, on sera sur notre lit de mort avec des regrets, à se demander pourquoi nous n'avons jamais réussi à exister. Alors, je vais pas te dire que je connais le sens de ta vie, car si on peut très facilement deviner tes désirs, il n'y a que toi qui peux trouver tes besoins. Et le seul conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas écouter mes conseils. Il ne faut pas que tu m'écoutes moi, la société ou quiconque. Ce n'est pas avec tes yeux que tu arriveras à voir ce que tu veux vraiment, c'est avec ton cœur. S'il y a bien une phrase à retenir du Petit Prince, c'est celle-ci. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Sur ce coup-là, je ne peux pas vraiment t'aider. Je peux simplement te dire que ce qui est essentiel pour toi réside au fond de ton cœur. Au bout de tout ce temps d'isolation, à chercher le but de ma vie, j'ai réussi à le trouver en comprenant réellement ce que je voulais. Je ne voulais plus être seul. Je ne voulais plus que quiconque ressente ce sentiment de vide dans sa vie. Je voulais donner un message d'espoir à ma génération. J'avais réussi à trouver une raison de me lever le matin. Alors, je vais pas dire que ça va être facile. Encore une fois, ça va dépendre de toi. Et c'est pas si compliqué de couper tout pendant quelques temps pour réfléchir au sens qu'on veut donner à notre vie. Et quand je dis tout, c'est tout. Car les influenceurs comme Andrew Tate, Loan Élevé et même moi t'influencent. Tout le monde sur internet te dit de devenir riche. Mais pourquoi tu veux devenir riche? Tu passes ton temps inconsciemment à rechercher des choses que tu ne désires même pas. Ton vrai but intérieur ne peut pas venir de l'extérieur. Et il y a une phrase de Blaise Pascal que j'aime beaucoup et qui résume exactement ça. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Tous tes problèmes pourraient être résolus si simplement tu passais du temps avec toi-même. La discussion la plus importante de ta vie, ce ne sera pas celle avec les autres. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ferais mieux d'aller éteindre ton tel.